Salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la vidéo et aujourd'hui on va aborder en fait la page de test. Donc on a vu comment afficher ici dynamiquement le nom du test. Je vais retourner un petit peu sur l'application pour vous montrer. Voilà, je vais cliquer sur le test ici. Par contre, conformément à la maquette, on avait une image, une description et des commentaires. Donc on avait bien une image, donc là c'est une vidéo mais on va mettre une image, des commentaires. En fait on n'avait pas de description donc j'ai pas besoin de description. Pour l'instant je vais juste mettre une image. Donc ici, je vais revenir en arrière et je vais directement enlever la petite description et lier l'image à l'image du coup de mon test dans la base de données. Donc pour ça, ici, je vais sélectionner Database et je vais mettre Current Test et cliquer sur Cover Image. Voilà. Si vous vous rappelez, un petit refresh pour ceux qui ne se rappellent pas, dans la base de données en fait de test, si on voit un petit peu comment c'est fait, on a le nom du test, la description, si elle est promue sur une page ou non, et du coup la cover image. Et c'est cette cover image de ce test qu'on va afficher, qui apparaît également aussi dans le petit slider ici. Donc je vais vérifier que ça fonctionne bien. Je vais retourner là-dessus et je vais faire une petite preview. Je vais cliquer sur mon test, et voilà, parfait, j'ai l'image de mon test. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais ajouter des commentaires. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que les commentaires, en fait, c'est des commentaires qui sont liés à des utilisateurs. Donc, ces commentaires appartiennent à des utilisateurs, mais ils sont liés également à un test, puisque c'est des commentaires qui sont liés à ce test. Donc, j'ai envie d'avoir une relation. C'est là qu'on arrive dans une base de données relationnelle, c'est-à-dire que des tables, donc par exemple la table test et la table utilisateur, peuvent être liées et peuvent communiquer entre elles. Donc, je vais vous montrer comment faire directement sur les tests et comment on peut afficher du coup des commentaires. La première chose à faire, c'est de retourner du coup dans la base de données et de créer une table de commentaires. Une table comme user ou test. Et c'est là où on va stocker tous nos commentaires. Donc je vais créer une nouvelle collection ici. Et je vais cliquer, je vais l'appeler comments. Comme ça, pour commentaires. Je vais l'ajouter. Je vais avoir un nom pour mon commentaire. Est-ce que je veux nom? Peut-être que je peux l'appeler... Ouais, je peux l'appeler nom, ça suffit, c'est large. C'est bien. De type texte, pour afficher du texte. Je vais ajouter du coup maintenant une relation. Vous voyez ici, il y a relation. Et du coup, ce que je veux, c'est que un commentaire appartienne à mes utilisateurs. À un de mes utilisateurs. Parce que c'est lui qui va faire le commentaire. Donc je vais cliquer sur utilisateur ici. Et là, j'ai trois choix. Est-ce que un utilisateur peut avoir plusieurs commentaires et un commentaire peut appartenir à un seul utilisateur. Donc on voit bien, un utilisateur, plusieurs commentaires. Ici, on peut avoir un utilisateur peut avoir un commentaire et un commentaire peut avoir plusieurs utilisateurs. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas qu'un commentaire soit lié à plusieurs utilisateurs. Et là, on a un commentaire peut avoir plusieurs utilisateurs et un utilisateur peut avoir plusieurs commentaires. Pareil, c'est pas ce qu'il nous faut. Nous, on veut que un utilisateur dispose de plusieurs commentaires. Il peut mettre plusieurs commentaires en fait dans des tests, mais du coup que ce commentaire appartienne bien à qu'un seul utilisateur parce que c'est lui qui va mettre le commentaire. C'est un peu comme sur Amazon ou sur des autres sites où quand on met un commentaire, ben, en fait c'est notre commentaire et il appartient du coup à notre utilisateur, à notre compte à nous. Donc on va choisir ça. Et je vais faire done. Voilà, du coup, on sait que maintenant un commentaire est lié à un utilisateur. Mais on veut également que ce commentaire soit lié à notre test, puisqu'en fait, l'intérêt ici, c'est qu'on puisse mettre un petit commentaire également sur le test. Donc c'est là où il y a une deuxième relation qui rentre en jeu. Donc là, c'est là où je vais rajouter une deuxième relation. Je vais faire ajouter property. Dans relationship, ici, je vais mettre test. Et donc là, on retrouve la même chose. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bon, là, pour notre choix, ça va être assez simple, mais voilà, ça peut vous expliquer aussi assez simplement ce que vous avez besoin si vous ne faites pas l'exercice vous-même, celui qu'on est en train de faire, mais un autre. Mais on va refaire le même mécanisme, c'est-à-dire un test peut avoir plusieurs commentaires. Un commentaire appartient à un seul test. Donc ça, c'est pas mal. On a un test peut avoir un seul commentaire et un commentaire peut avoir plusieurs tests. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que un commentaire apparaisse dans plusieurs tests.
parce que le commentaire, il appartient vraiment à ce test bien défini. Ça sert à rien d'aller noter un autre test qu'on n'a pas fait, par exemple. Un commentaire peut avoir plusieurs tests, et un test peut avoir plusieurs commentaires. Donc ça ne nous intéresse pas non plus. On veut pas faire du croisé, on veut vraiment que un test puisse avoir plusieurs commentaires, et un commentaire appartient à un seul test. Comme ça nous garantit que ce commentaire est unique pour ce test. Donc là, je vais cliquer là-dessus, pareil, je vais faire OK. Et donc voilà, là on a notre relation de commentaires avec notre utilisateur, notre test. Le nom du commentaire, on peut mettre peut-être la description, on peut peut-être changer du coup et mettre juste description. Je vais mettre description, ça va être plus simple. Hop. Et avec ça, normalement, on va pouvoir du coup afficher des commentaires. La première chose que je vais faire, c'est que pour voir que ça fonctionne bien, je vais aller tester dans ma base de données directement en ajoutant un record et voir si ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur les 3 petits points ici et je vais aller dans View Edit Records. Donc là, on n'a pas de data normale. Donc je vais ajouter un commentaire. Je vais l'appeler super test par exemple. J'ai bien aimé la partie 1, mais c'était un peu difficile. Et du coup là, je vais choisir mon utilisateur. Donc qui a mis ce commentaire? Donc là, c'est pour tester. Je vais dire, voilà, ça va être moi qui l'ai mis. Et je vais dire sur quel test j'ai fait du coup ce commentaire. Est-ce que c'est mon test de cuisine, mon test d'anglais, test de culture générale ou mon test de mathématiques? On va dire test d'anglais. Et je vais faire sauvegarder ici. Donc voilà, là on a un premier commentaire. On a simulé le commentaire en fait sur un test. Et maintenant on va essayer de l'afficher directement sur notre page ici. Donc ici il faut que je trouve quelque chose qui ressemble un petit peu à mes commentaires ici. Donc on a une espèce d'avatar et on a on va dire la description du commentaire. Donc il faut que je trouve une liste. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les composants ici et je vais ajouter un composant. Most used, je veux plutôt les listes ici, tac. Et je vais voir si je peux pas trouver un truc qui pourrait me correspondre. Donc, custom list, pas ouf. Je crois qu'on va rester sur une simple list ici. Je vais la prendre et je vais la drag and drop ici directement. Hop. Donc voilà, maintenant qu'on a drag and drop, on va pouvoir lier, afficher nos commentaires facilement liés à notre test. Donc là, par exemple, ici, ma liste, ça va être quoi? Ça va être une liste de commentaires. C'est assez simple. Est-ce que c'est tous les commentaires? Ou est-ce que c'est le current test comment, à votre avis? En fait, c'est plutôt le current test comment ici. Je vais cliquer sur current test comment. Et du coup, vous voyez, c'est marqué commande description, c'est apparu direct ici. Donc maintenant, je vais afficher du coup le nom de la personne directement dans ma liste. Donc en fait, je vais aller dans Subtitle tout en bas ici. Et je vais cliquer sur Magic Test. Et là, en fait, ce que je veux, c'est afficher du coup celui qui a fait le current comment là. Je vais afficher du coup le user. Et je vais afficher par exemple le username, par exemple. Et maintenant, on va avoir le username et la description du commentaire de la personne. Donc je vais tester si ça marche. On va voir ça tout de suite. Donc on reprend mon test d'anglais où j'ai écrit un commentaire et je vais cliquer. Donc là, on a bien super test. J'ai bien aimé la partie 1. Mais par contre, on n'a pas la description ici. Donc il y a quelque chose qu'on a dû louper quelque part. Donc pour ça, quand vous voulez débugger un petit peu et que ça marche pas, c'est intéressant aussi de voir. C'est qu'on va aller dans la base de données, on va voir si notre utilisateur il a bien un first name ou un username ici, déjà, la première chose à faire. Donc, je retourne dans mon utilisateur, dans les records ici, hop. Et vous voyez, en fait, j'ai pas de username ici. Donc, je vais mettre la même chose que full name, je vais mettre FlourNoCode ici, ça y est. C'est le premier réflexe à avoir s'il y a une donnée qui ne s'affiche pas, c'est d'aller vérifier si vous avez bien cette donnée dans la base de données, parce que sinon, vous pouvez chercher pendant des heures pourquoi ça marche pas, mais c'est juste que vous n'avez pas la donnée dedans. En fait. Et je vais faire done ici. Hop. Et du coup, je vais retester. Et je vais cliquer sur test d'anglais.
Et voilà, j'ai mon commentaire avec le petit Florian No Code ici. Dernière chose qu'on pourrait faire, c'est ajouter un avatar. Donc on peut retourner sur la base de données ici, et sur nos utilisateurs, on va voir si on a un avatar. On n'a rien. Donc, je vais rajouter une petite propriété ici, image, et je vais l'appeler avatar. Comme ça, on pourra faire apparaître un petit avatar sur l'utilisateur. Hop. Du coup, je vais mettre juste une petite image à mon avatar, histoire de pouvoir tester, et après, je vous reprends. Je viens de me rajouter une image, du coup, dans ma base de données. Je vais bien vérifier qu'elle s'est mise à jour. Donc, pour vérifier, je vais dans Record, et je vais regarder dans Avatar ici, j'ai bien mon avatar qui s'affiche. Donc maintenant, je vais le lier à mon commentaire. Donc, je vais retourner sur la liste ici, que j'ai créée. Et du coup, je vais scroller ici directement dans Left Section, à gauche. Et vous voyez, il s'est marqué Avatar. Donc là, c'est le type en fait qui s'affiche. On a plusieurs choix. On peut mettre une image, une icône. Moi, je veux un avatar parce que je veux que ça soit rond. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore lié à notre commentaire. Il faut que nous-mêmes, on se dise, bah voilà, l'avatar, qu'est-ce que tu vas afficher dedans? Bah, ça va être l'avatar ou l'image du coup de la personne qui a fait le commentaire. Donc ici, je vais aller dans Images et je vais mettre Database. Et vous voyez, on a accès encore à Current Comment et on a accès à notre utilisateur puisqu'on a lié notre commentaire à notre utilisateur et à notre test. Et là, je vais dans User et je vais sélectionner Avatar. Voilà, maintenant j'ai fait ça, je vais vérifier, je retourne sur Preview. Je vais cliquer sur cours d'anglais. Et voilà, j'ai bien mon avatar qui est affiché avec mon commentaire et mon username. Donc on a vu quelque chose de très important ici, c'est la base de données relationnelle. Donc sur les commentaires, on voit bien que ça appartient à un utilisateur, mais du coup, c'est également affiché sur le test. Donc ça, c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne, parce que pas mal d'outils no-code fonctionnent avec tous ces outils relationnels. Et donc si vous voulez dynamiser, ajouter quelque chose d'intéressant, de vivant dans votre application, il faut savoir faire communiquer les tables entre elles. Donc là, je vous ai montré avec les commentaires comment faire. Dans la prochaine étape, du coup, on va finir cette vue un petit peu, on va rajouter le bouton, mais on va également faire la suite, c'est du coup rédiger le test et comment on structure ça dans une base de données, comment on va pouvoir y répondre, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce petit cours, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!